Dans les capsules précédentes, nous avons appris à déterminer si deux figures étaient semblables ou non grâce au rapport de similitude. Dans la capsule d'aujourd'hui, on va aller voir un autre type de situation dans lequel j'ai deux figures dont je sais qu'ils sont semblables, mais je veux aller établir une relation entre leur périmètre et entre leurs aires. Donc, imaginez-vous une situation dans laquelle on compare deux figures. Si ma première figure est 2 fois plus grande que ma deuxième figure, est-ce que ça veut dire que son périmètre va aussi être 2 fois plus grand? Et qu'en est-il de son aire? Si j'ai une figure qui est 2 fois plus grande, est-ce que ça va me prendre 2 fois plus de peinture pour couvrir sa surface? Ce sont en effet de très bonnes questions qu'on va répondre à l'aide de l'exemple suivant qui va apparaître juste ici. Alors voici deux triangles qui sont semblables. Ici, on veut aller établir une relation entre chacun de leurs périmètres. Pour commencer, on peut rapidement aller trouver le rapport de similitude K afin de déterminer le triangle vert est combien de fois plus grand que le triangle orange. Donc, pour trouver le rapport de similitude K, je pourrais utiliser la mesure de AB divisée par la mesure de EF. Avec les valeurs numériques, ceci me donnerait 4,08 divisé par 1,36, ce qui est égal à 3. Le côté AB de mon triangle vert est donc 3 fois plus long que le côté EF de mon triangle orange. Dans cette question, puisque je vous affirme que les deux triangles sont semblables, ce n'est pas nécessaire d'aller retrouver le rapport de similitude avec les autres paires de côtés homologues. On sait que le K est égal à 3. Maintenant, j'aimerais aller établir une relation entre chacun de leurs deux périmètres. On doit aller faire une division entre le périmètre du triangle vert avec le périmètre du triangle orange. En utilisant les mesures données dans les figures, on obtient 17,22 divisé par 5,74. Et avec la calculatrice, je peux aller effectuer cette division, ce qui me donne 3. On peut donc conclure que le rapport entre leurs deux périmètres ainsi que le rapport de similitude, c'est la même chose, c'est égal, les deux me donnaient la valeur de 3. Ça fait du sens, n'est-ce pas? Si mes côtés de mon triangle vert sont 3 fois plus longs que mes côtés du triangle orange, il est normal que la somme de tous mes côtés verts, donc le périmètre, est 3 fois plus long que la somme de tous mes côtés orange. Donc maintenant, on va pouvoir utiliser la variable K autant pour décrire le rapport de similitude que pour décrire le rapport entre les périmètres de mes figures semblables. Donc, si je voulais aller réutiliser les mêmes deux triangles, mais maintenant, j'aimerais ça aller établir une relation entre leurs aires. Quelle quantité de peinture est-ce qu'il me faudrait pour couvrir mon triangle vert? Et quelle quantité de peinture est-ce qu'il me faudrait pour aller couvrir la surface de mon triangle orange? Je vous rappelle que la formule pour aller trouver l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Donc, comme on l'a fait avec le périmètre, on va aller diviser l'aire du triangle vert avec l'aire du triangle orange. La base de mon triangle vert, c'est 5,94. Sa hauteur est de 4,08. On divise ça par 2. Et on divise tout ça par le triangle orange, dont la base est de 1,98, multiplié par sa hauteur 1,3, divisé par 2. Si je vais aller simplifier mon numérateur et mon dénominateur, j'obtiens ici 12,1176 divisé par 1,3464 et dans ma calculatrice, ceci est égal à 9. Donc, ce 9 veut dire que l'aire de mon triangle vert est 9 fois plus grand que l'aire de mon triangle orange. Ça va donc me prendre 9 fois plus de peinture pour couvrir mon triangle vert. Mais entre le rapport K est égal à 3 qu'on a trouvé tantôt et le 9 qu'on vient de trouver, est-ce qu'on peut aller établir une autre relation? Bon, on va réfléchir un petit peu. Lorsque je passe d'une unité de périmètre d'une figure vers l'unité de l'aire, je pourrais passer par exemple de centimètre à centimètre carré. On ajoute donc un exposant 2 à chaque fois qu'on va aller parler de l'aire d'une figure. Eh bien, c'est la même chose avec le rapport entre leur périmètre et le rapport entre les aires. Si vous regardez bien, je prends le rapport K qui est égal à 3 de tout à l'heure. Si je mets ma variable K exposant 2, j'obtiens donc 3 exposant 2 qui me donne, et oui, ça revient au 9 que je viens de trouver lorsque je comparais l'aire de mes deux triangles.
Donc, si on utilise la variable K pour décrire le rapport de similitude et le rapport entre les périmètres de deux figures semblables, on va utiliser la variable K au carré, ou K exposant 2, afin d'aller décrire le rapport entre les aires des deux figures semblables. Pour être sûr que tout le monde comprenne bien, on va faire un mini résumé super rapide. Si je connais le rapport entre les périmètres K, et je te demande dans une question d'aller trouver c'est quoi le rapport entre les aires K au carré, tout ce que tu as à faire, c'est de prendre ton nombre et de mettre un exposant 2. Par exemple, 3 exposant 2 donnait 9. Dans une situation contraire, si tu connais le K au carré, donc le rapport entre les aires de tes deux figures, et je te demande d'aller retrouver le rapport entre leurs périmètres, tout ce que tu as à faire pour enlever l'exposant 2, c'est de faire une racine carrée. Par exemple, la racine carrée de 9 revient à 3. C'est donc comme ça que tu vas pouvoir passer entre ton rapport de périmètre et ton rapport des aires. Soit que tu fais un exposant 2 ou que tu fais une racine carrée. Bon, ok, il y a eu assez de théorie pour l'instant, je le sais. Dans la prochaine capsule, on va aller faire 2 exemples dans lesquels on va utiliser les rapports K et K au carré.